Merci de rester fidèle à Seneweb TV et Seneweb.com et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir un invité, un talent pur qui nous vient de Saint-Louis du Sénégal, Adam Ndiaye, de son nom d'artiste, Diane Adams. Il a participé à beaucoup de concours, il a participé à beaucoup de prestations d'ici et d'ailleurs pour faire la promotion de son art ainsi que sa culture sénégalaise purement saint-louisienne. Diane Adams, vous préparez la sortie de votre prochain album. Vous êtes là ici dans nos locaux sur Seneweb pour nous parler de votre album, de votre carrière ainsi que vos projets. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Aliou. Merci beaucoup. À présent, nous allons parler de Diane Adams, parler de votre carrière. Mais avant tout cela, nous aimerions que vous nous parlez réellement, artistiquement, qui est Adam Ndiaye, Diane Adams. Bon, je vais dire que ce ne sera pas facile de parler de moi-même. Ce ne sera pas quelque chose qui sera léger pour moi. Mais en gros, je vais dire que Diane Adams ou Adam Ndiaye est un gars qui vient de Saint-Louis, qui a appris à chanter ou bien qui a appris à chanter et à jouer à la guitare dans les rues de Saint-Louis, de Sindone et de Lodo. Parce que je vais dire que j'ai longtemps été influencé par la musique occidentale, européenne, française et américaine, je veux le dire comme ça, parce que je suis né à Saint-Louis et j'ai grandi à Saint-Louis, parce que c'est une ville multiculturelle. Donc il y a beaucoup de rencontres de cultures, il y a beaucoup de symbiose musicale, ce qui fait que j'ai été influencé par beaucoup de styles de musique. Malgré tout ça aussi, j'ai été influencé par le style de musique sénégalais ou bien saint-louisien. Et j'ai toujours eu cet amour de chanter, mais j'ai décidé de faire de la musique comme exercice ou bien d'entrer vraiment dans la musique d'une manière professionnelle en 2000, on va dire à peu près exactement en 2017 parce que c'est en 2017 que j'ai commencé à jouer officiellement dans des cabarets, dans des restos et dans des endroits. Donc pour le moment, en gros, Diane Adams est quelqu'un qui aime faire de la musique, quelqu'un qui aime partager sa passion, quelqu'un qui aime faire plaisir aux gens ou bien faire oublier aux autres, leur faire oublier leurs problèmes, les faire oublier leurs problèmes et puis le rendre heureux à travers sa musique. C'est juste ça. Vous l'avez dit tout à l'heure que vous êtes originaire de Saint-Louis, une ville purement culturelle, reconnue par sa richesse culturelle et avec beaucoup d'influence musicale. Et aujourd'hui, vous, quel est le style musical que vous véhiculez souvent à travers vos œuvres? À travers mes chansons ou bien à travers mes performances de musique ou bien performances musicales, il y a le mix de blues, jazz et de l'afrobeat ou bien de la musique sénégalaise que je fais. D'habitude, je fais un mix parce que en tant qu'artiste, je me dis que c'est très important d'avoir un aspect vraiment large sur sa création ou bien au niveau de ses créations parce que je ne veux pas ou bien je ne souhaiterais pas me définir comme artiste qui fait par exemple que du reggae ou bien comme artiste qui fait par exemple que du jazz parce que je me dis en tant qu'artiste, quand on a la chance de vivre ou bien d'avoir la chance d'être nourri ou bien de se nourrir des musiques qui varient, de différents types de styles, on doit les exploiter pour pouvoir montrer d'abord que la musique est quelque chose qu'on peut faire d'une manière libre et apatride. On ne va pas essayer de mettre en place un clan pour dire qu'on est du clan ballard, clan reggae. Donc on est du clan musique. Donc moi, je mets à peu près du tout, mais en valorisant aussi le style folk traditionnel sénégalais. Oui. Actuellement, vous êtes au cœur de votre carrière professionnelle. Ouais. Vous avez participé à beaucoup de concours, vous avez participé à beaucoup de compétitions. Récemment, vous avez
été honoré au jeu des francophonies en République démocratique Du Congo. Ouais. Aujourd'hui, vous préparez la sortie de votre prochain album après avoir sorti plusieurs singles couronnés de succès. En tant que jeune artiste, comment vous vivez cette notoriété? Moi, je me dis que certes, je suis jeune, mais s'agissant de notoriété et de tout, c'est peut-être l'éducation spirituelle ou bien religieuse, ou bien c'est les fréquentations de gens matures ou bien des gens qui sont un peu sages, je vais le dire comme ça, des mentors qui sont vraiment bien guidés. Ayant bénéficié de cet aspect-là ou bien de ce fait-là, ou bien ayant eu cet avantage-là, ce que j'ai appris, c'est que qu'importe ce qui se passe, le plus important, c'est de rester modeste, parce que ce qu'on est, c'est pas nous, c'est pas nous qui l'avons fait de nous. Like, ce qu'on est, par exemple, si on est célèbre, c'est pas de notre... on peut travailler pour être célèbre, mais c'est parce qu'il y a le public. Donc, si le public n'avait pas accepté ce qu'on a fait, ou bien ce qu'on fait, on n'allait pas avoir cette notoriété. Donc, en dehors de ça, je veux dire qu'il y a l'aspect amour envers la musique, ou bien la musique qui nous pousse aussi à sortir ce qu'on sent, mais en restant calme, modeste, sachant que tôt ou tard, on va partir, on ne sait pas quand. That's it. Ouais. Alors, quelles sont les thématiques qui vous interpellent souvent dans la société? D'habitude, en tant qu'artiste, je me vois comme quelqu'un qui doit éclairer, comme un guide. Comme le disait Victor Hugo, l'artiste doit être comme un mage, un éclairé. Parce que souvent, les artistes, ils sont marginalisés parce qu'ils disent tout ce qui se passe. Et je crois que c'est quelque chose qui est d'une importance capitale. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est artiste, qu'on vit par exemple au Sénégal et qu'on voit qu'au Sénégal, il y a des gens qui vivent des situations précaires, difficiles et qui ne parviennent pas à parler de ces situations ou bien à dénoncer ça. Et parce qu'ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas cette voix qui va leur permettre de pouvoir parler de ça. Donc en tant qu'artiste, moi je me dis que je dois tout le temps essayer de me mettre à la place de ces gens pour pouvoir leur apporter mon aide à travers ma musique, pour qu'ils puissent enfin être entendus. Parler au nom de sa voix. Exactly. D'accord. Et alors, on l'a dit en début de l'émission, vous préparez la sortie de votre prochain album, votre tout même premier album. Ouais. Parlez-nous de cet album. Donc, c'est un album qui me définit, c'est un album qui me parle, parce que, je veux dire, le titre de l'album, ou bien le nom de l'album, je l'ai intitulé Boul Khadi. Et quand on parle de Boul Khadi, c'est ne lâche pas, ne désespère pas. Donc, je vais dire que pour le mettre en rapport avec ce que je disais tout à l'heure, il faut toujours essayer d'être, en tant qu'artiste, du côté du public ou bien du côté de la population. Parce qu'il y a beaucoup de gens actuellement au Sénégal, ou bien au niveau du monde, partout dans le monde, tu peux voir des gens qui désespèrent, des gens qui perdent espoir, des gens qui perdent leur motivation ou bien de la motivation. Donc en tant qu'artiste, je me dis que c'est quelque chose que je dois mettre en place à travers mes chansons. Et c'est à peu près un vécu. Et c'est l'expérience qui m'a poussé à écrire cette chanson, à parler aux autres qui ne faut jamais désespérer. L'album, c'est combien de titres? Pour l'album, on a mis 8 titres. Donc 8 titres de styles qui diffèrent, de styles différents. Et puis, that's it. Yeah. Est-ce que tu peux nous gratifier une petite prestation parmi les titres de cet album? Peut-être je vais vous faire Lichinit. Oui. Donc, qui parle de l'attitude de l'homme, de l'égoïsme parfois, de l'hypocrisie de l'homme. Donc je vais essayer de le faire tout de suite. All right, let's go.
su mbégte amee ñooy nekk ci sa wet su nakar amee yow rek yaa ci wet su xéewal amee ñu biw la ni weñ su dara amul ñoom ñëpp xëy dem yow seetaatal mu baax say dëkkandoo yow xoolaatal mu baax say àndandoo ndax nit ñi duñu benn jikko yi duñu benn gëm-gëm yi duñu benn bul foog ni ni nga mel la ñëpp mel bul foog ni li ngay def la ñëpp di def oh no 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 it is not the case oh yeah. Merci beaucoup, Diana. Je vous en prie. Mais avant de vous laisser partir, nous aimerions aussi savoir quels sont les projets artistiques de Diana Adams. Moi, je veux dire, le tout premier projet actuellement, ou bien le projet qui est en rigueur actuellement, c'est l'album. Et évidemment, quand on parle d'album, on parle de suite, c'est-à-dire des tournées, des émissions, de la promotion. Donc actuellement, ce qui est devant nous, c'est de sortir l'album. Et après, le Ramadan, on va essayer de mettre en place une stratégie qu'on a déjà tracée même, on a déjà ficelée. On va essayer d'appliquer notre stratégie pour la com, la promotion et puis des tournées, Inch'Allah. Et la sortie de l'album est prévue pour quand? La sortie de l'album est prévue ce samedi 9 mars à la place du Souvenir à partir de 17h. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci d'avoir accepté notre Je vous en prie, avec plaisir. Et merci à vous. Merci beaucoup. Merci.